Je salue Thierry Colomard qui nous attend depuis quelques instants. Pardonnez-moi, cher Thierry Colomard. Je sais que votre temps est précieux, mais je voulais absolument vous avoir. Mais vous avez vu, l'actualité est très riche. Et je voulais parler des policiers municipaux. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération nationale des policiers municipaux. Et on en parle beaucoup. Hein. C'est pas la première fois que je vous interroge. Mais là, il y a un projet de loi qui pourrait octroyer à vous et à vos collègues de nouvelles prérogatives, notamment face à l'insécurité dont on ne cesse de parler, hélas. Quelles sont vos attentes, mon cher Thierry ? Et bonjour d'abord. Tout d'abord, bonjour et bonjour à toutes les mamans de France. Je leur souhaite une... Oui, c'est important aussi. Il ne faut pas les oublier. Faut pas les oublier. Voilà. Oui. Et l'important, c'est qu'on ne vous oublie pas vous aussi. Oui, c'est important. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, effectivement, il y a beaucoup d'attentes de la part des policiers municipaux, mais la première des attentes, c'est le social et nos retraites qui n'ont pas été revalorisées depuis une trentaine d'années. Voilà, ça, c'est la première des attentes. Ensuite, en ce qui concerne ce projet de loi, effectivement, on lisait ce matin sur le Figaro qui expliquait ce qui a été dit d'ailleurs lors du Beauvau auquel la fédération a participé, c'est que l'État voudrait mettre en place effectivement une caisse à outils destinée aux maires. Une caisse à outils, pourquoi ? Parce que en fait, c'est la libre administration des communes, des collectivités territoriales qui prime, et pour cela, on ne va rien imposer aux maires. Donc, on va donner des prérogatives supplémentaires, encore, j'allais dire, parce que des prérogatives, on a un véritable millefeuille de prérogatives qui se met en place depuis 1999. On parle de l'officier de police judiciaire, par exemple. Alors, contrairement à ce que j'ai lu dans le Figaro, la police municipale ne demande pas à faire des enquêtes. Ça, c'est hors de question. La police nationale et la gendarmerie sont là pour ça, et il est absolument hors de question que la police municipale remplace les forces de l'État. Ça, c'est clair, ça, c'est net. Personne ne le souhaite. La police municipale est la police de proximité, la police du quotidien, la police du maire. C'est pas une milice, la police municipale est une police républicaine avec ses prérogatives. Des prérogatives qui pourraient augmenter, effectivement, puisque notre cadre légal depuis 1999, donc j'allais dire date de 99, ça fait quand même plusieurs années, qui n'a pas été remis à jour. Par contre, la délinquance a vraiment augmenté, énormément augmenté, et n'épargne plus aucune commune, y compris les petites communes de 2 ou 3 ou 4 agents, qui, pour l'instant, même s'ils ne se sentent pas encore en insécurité, eh bien, cette délinquance progressante, ça va arriver très vite, je pense. Thierry, l'autre dossier aussi, c'est l'armement de la police municipale. Oui, et ça dépend des maires, on le sait bien, on le voit bien. Oui, tout à fait. Ce n'est pas l'objet du Beauvau. Ça ne devrait plus faire débat. Ça fait très longtemps que nous en parlons. J'en ai parlé avec vous à plusieurs reprises sur cette chaîne. Moi, je lisais l'autre fois les commentaires suite à votre sondage qui est paru il y a quelques jours. Il y a des commentaires. Effectivement, la majorité des gens sont pour que la police municipale soit armée, parce qu'ils ont bien compris l'enjeu, puisque l'armement, ce n'est pas juste pour l'avoir sur la ceinture et jouer les cow-boys, c'est pas le but. Le but, c'est comme une assurance de véhicule, on en a une en espérant jamais en avoir besoin, mais le jour où on en a besoin, eh bien effectivement, on serait bien content de l'avoir. On n'espère pas s'en servir, c'est vraiment pas le but. Mais effectivement, il y a encore des maires aujourd'hui qui ne veulent pas armer leur police municipale, qui déclarent qu'effectivement, il y a des petits conflits, parfois, il y a des tirs au fusil de chasse, mais bon, ça ne représente pas quand même un danger permanent pour la population. Moi, je trouve que c'est grave comme propos, on ne sait jamais ce qui peut arriver, personne ne peut être épargné, donc un policier municipal armé, ça devrait être la règle et pas l'exception. Aujourd'hui, c'est un peu ça. Thierry, une dernière question très, très rapidement, et on l'a souvent évoqué ensemble, vous avez vraiment le sentiment d'être la dernière roue du carrosse, pardonnez-moi pour l'expression, mais on l'a souvent employé concernant les policiers municipaux, et je ne crois pas trahir l'état d'esprit des policiers municipaux. Là, vous fondez de gros espoirs, très rapidement, en quelques mots. Oui, nous avons besoin, nous aussi, d'outils pour travailler. Donc, effectivement, avoir un accès aux fichiers facilité, ça serait une bonne chose. Monsieur Buffet veut interdire l'accès aux fichiers des personnes recherchées. On ne demande pas à nous à avoir accès à des fichiers sensibles. Voilà, ça c'est pas notre problème. Par contre, un accès au FPR, no hit, voilà, recherché, pas recherché, il nous suffirait. On n'a pas besoin de savoir pourquoi il est recherché. On contacte un officier de police judiciaire de la police nationale ou la gendarmerie qui nous dira
eh bien, il est recherché pour telle raison ou pas d'ailleurs, hein, il n'est pas censé nous le dire, mais en tout cas, il nous dira, vous me le ramenez, vous le menottez, vous me le ramenez. Ou on le laisse libre, suivant pourquoi il est recherché, parce que parfois, effectivement, il y a des gens qui sont recherchés, mais pas forcément à interpeller. Donc, avoir un accès au fichier des personnes recherchées, juste oui, non, ça nous suffirait. Avoir un accès facilité au fichier des permis de conduire, nous l'avons déjà. Il n'est pas forcément à jour, puisque c'est les sociétés privées qui se chargent de ça, de les mettre à jour, y compris pour le fichier des véhicules automobiles. Ça serait quand même bien que ce soit direct, un petit peu comme la police nationale ou la gendarmerie. Par contre, on nous parle aussi du contrôle d'identité. Alors, le contrôle d'identité, personne ne sait ce que c'est, en fait, un contrôle d'identité. C'est pas parce qu'on demande une carte d'identité qu'on fait un contrôle d'identité. Sinon, les caissières des supermarchés ou dans les hôtels, lorsqu'on nous reçoit et qu'on vérifie notre identité pour savoir si c'est bien nous, seraient aussi en contrôle d'identité. Un véritable contrôle d'identité, c'est d'avoir accès à des fichiers pour pouvoir vérifier que la personne effectivement n'est pas recherchée, quels sont ses antécédents judiciaires, est-ce que c'est bien elle, etc. etc. Voilà. Bon, on va suivre tout cela avec attention, Thierry Colomard. Merci en tous les cas d'avoir accepté notre invitation. Quelque chose me dit qu'on se reparlera assez prochainement. Je ne sais pas, mais je pense. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération nationale des policiers municipaux et merci d'avoir patienté. Mais il y a tellement de sujets à aborder aujourd'hui. On marque une pause.